Exact, oui. Il y a des plages horaires qui sont définies et les employeurs vont vous attribuer des plages horaires pour répartir la fréquentation étaler les pointes et répartir la fréquentation. Bien, c'est Donc vous aurez l'employeur un qui va papier me... qui dira à quel Vous aurez un papier qui vous dira à quelle heure partir. Ça, c'est la position en Île-de-France. Dans les régions françaises, le choix qui a été fait est un peu différent. Dans les Hauts-de-France et en Occitanie, vous allez devoir vous inscrire sur Internet pour vous procurer un coupon. Et le coupon vous donnera une horaire de train à prendre. Et quand le train sera plein, à 50% ou 60%, la vente de coupons s'arrête et donc le contingentement de fréquentation est organisé train par train. Voilà, train par train. Je ne pourrai pas automatiquement, d'abord il y aura moins de trains qui circuleront, mais je ne pourrai pas automatiquement monter dans un train s'il est déjà complet, puisque c'est un siège sur deux, hein. Voilà, absolument. Et vous aurez l'information par la SNCF la veille du taux de remplissage de votre train, ce qui vous permettra d'ajuster aussi le choix de votre horaire. Bien. Pour accéder à une gare, par exemple, je devrais donc être équipé d'un masque, éventuellement d'une attestation si je fais plus de 100 km, on est d'accord, hein? Pas éventuellement d'ailleurs, d'une attestation si je fais plus de 100 km. Et encore, est-ce que j'aurais besoin d'autre chose? Non, vous pouvez être, en arrivant à la gare, vous risquez d'être régulé, c'est-à-dire qu'il y aura des contrôles de la part de la police ou de la gendarmerie ou des services de police des transports qui réguleront les flux pour rentrer dans la gare puis rentrer sur les quais. Et qui vérifieront évidemment si vous êtes muni de votre masque et de votre attestation. Bien, parce que l'accès aux quais et aux stations va être géré. Mais comment? Alors, il sera géré là où il y a des risques d'affluence. Oui. Et ce sera plus souple là où il y a peu de risques d'affluence. Bien. Est-ce qu'avec un pass Navigo, je pourrais obtenir un masque? Alors, la RATP a prévu la distribution de masques ainsi que l'Île-de-France Mobilité pour ceux qui n'en auraient pas. Mais la sagesse consiste à se munir soi-même de son masque pour ne pas courir de risques. Oui, et il faut que l'usager fasse preuve de civisme. Hein, c'est ce que vous demandez, absolument, Bruno Gazeau. La réussite ne peut être que collective et il revient aux usagers de faire preuve de civisme et de discipline collective. De discipline collective, bien. Mais en même temps, les opérateurs, comme les autorités organisatrices, ont fait un très gros effort d'organisation, ils ont fait un très gros effort de concertation, et je tiens à le saluer